Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous présentais ma méthode EGA, une technique que j'applique pour chacune des communautés que je gère pour mes clients et qui permet finalement de générer énormément de revenus pour mes clients en très peu de mois. Et c'est la force de cette technique finalement puisqu'elle s'applique sur 3 lettres précises, donc vous l'avez deviné, EGA, le E, le G, le A, qui sont finalement des lettres dans lesquelles on va implémenter chaque mois, sur chaque phase, de nouveaux aspects qui va finalement rendre la communauté ultra addictive, ultra imprégnée finalement dans la routine des membres et qui va faire que on va plus pouvoir s'en passer. Je vous présentais cette méthode-là, donc si vous l'avez pas vue, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo. D'ailleurs, quand on offre beaucoup de valeur, c'est là où on fait le moins de vues. Je suis un peu déçu sur la semaine dernière par rapport à la vidéo d'il y a 2 semaines. Mais en tout cas, voilà, pour les petits curieux, pour ceux qui ont une communauté, pour ceux qui souhaitent rendre ultra addictive leur communauté en très peu de temps, c'est-à-dire vraiment en 3 mois si vous appliquez vraiment bien les choses et que vous avez une belle notoriété, visibilité sur les réseaux sociaux, cette technique-là fonctionne à 100% comme je l'explique. Donc allez voir ma vidéo de la semaine dernière avant de regarder peut-être cette vidéo parce que là, dans la continuité du cycle de valeur et de savoir que je vais vous offrir autour de la gestion de communauté, la semaine dernière, je vous présentais la méthode complète. Aujourd'hui, je vais vous présenter des techniques que vous pouvez rajouter par-dessus cette méthode pour rendre cette fois-ci ultra addictive votre communauté et pour faire en sorte qu'elle fonctionne à tous les coups encore une fois. Ces techniques-là, c'est des techniques que j'ai appris moi au fur et à mesure en gérant des communautés, que j'ai implémentées au fur et à mesure et qui m'a permis finalement d'aujourd'hui avoir une méthode complète qui, en très peu de temps, a des résultats à 100%. Que ça soit des résultats monétaires pour mon client, que ça soit des résultats en termes de rétention pour mon client aussi et pour moi, et que ça soit autant en termes de résultats au niveau du churn. Parce que le vrai objectif à chaque fois, c'est de faire en sorte que le churn soit le plus bas possible. Donc le churn, c'est le fait de perdre des clients au fur et à mesure. Des mois qui passent et voilà, parce qu'on travaille sur un format d'abonnement, ce qui fait que d'un mois à l'autre, on peut perdre des clients potentiels. Et c'est là le nerf de la guerre pour tout ce qui est communauté, comme pour ce qui est des SaaS qui fonctionnent sous forme d'abonnement. Donc voilà. Donc j'expliquais ça et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, et on va le faire en 2 vidéos, comme vous le voyez sur cet article-là, je vais vous dévoiler les techniques secrètes pour rendre votre communauté membership, du coup c'est ça où on parle d'abonnement, ultra addictive. Je vais vous la diviser en 2 parties. Cette première partie, on va voir du coup 4 méthodes très précises, donc 4 techniques, et vous allez voir, on va monter crescendo. Donc dans la vidéo de la semaine prochaine, restez bien branchés, abonnez-vous, mettez un petit commentaire pour me montrer que vous êtes chaud de la regarder, parce que la semaine prochaine, on va rentrer vraiment dans des techniques que peu de gens connaissent, ou alors là, on va commencer sur des techniques qui sont peut-être un peu plus connues que celles de la semaine prochaine, mais elles sont déjà très intéressantes à aborder et à développer, je pense. Mais alors la semaine prochaine, vous allez voir, on va monter crescendo. Donc là, comme vous le voyez, c'est l'article de la semaine dernière avec les techniques secrètes. Enfin, la semaine dernière, en début de semaine pour ceux qui sont sur Substack. Donc là-dessus, je vous ai développé 4 techniques très précises. Et comme je le disais, la semaine prochaine, on va en parler de 4 autres. Ce que je vous propose par rapport aux épisodes précédents sur ma chaîne, c'est que cette fois-ci, j'ai un petit peu upgrade l'expérience. C'est qu'on va pas uniquement se baser sur mon article, ce qui peut être parfois, je peux comprendre, un peu chiant en voyant que du texte. Cette fois-ci, je vous propose de switcher sur un site que vous voyez, il est dans mes fichiers carrément. Un site donc créé avec Claude Code, notre ami Claude Code. L'accent lyonnais, désolé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde finalement les techniques une à une et qu'on commence. Donc, vous voyez là, si je dézoome, boum, il y en a. Attention, j'arrive pas à dézoomer, hein, on n'est pas sur un truc ultra opti. Mais voilà, vous voyez, il y en a 8 en tout. Tac, 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 elles sont là. Les 8, toc, 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 vous voyez quelques titres. Je vous les cache. Et maintenant, on va passer sur nos techniques une à une. Et on va en voir 4 aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille direct. Que je vous parle de chacune des techniques. Je vais essayer d'être un peu plus court cette fois-ci. Mais dans chaque technique, finalement, il y a aussi pas mal de différents contenus à mettre en place. Et je pense que c'est important aussi de respecter chacune de ces techniques un peu dans l'ordre. Après, ça dépend forcément d'où vous en êtes, au niveau de votre communauté, au niveau du développement de votre communauté. Mais quand je dis ça, c'est que la première technique, finalement, c'est l'onboarding immersif. L'onboarding immersif, c'est l'étape cruciale. C'est-à-dire que c'est vraiment votre seule chance pour quand il y a un membre qui arrive au sein de votre communauté, il soit directement à l'aise, familiarisé avec votre environnement. Et dans cet onboarding-là, c'est une technique très précise que des gens utilisent mais ne développent pas assez jusqu'au bout parce qu'on peut pousser vraiment ce sujet-là très très loin pour réussir à 100% un onboarding, réussi à 100%. Mais donc voilà, dans l'onboarding immersif, selon moi, il y a 4 éléments intéressants à prendre en compte. Le premier, forcément, c'est un message de bienvenue personnalisé. Dans l'idée, je l'explique, mais bon, ça, c'est de façon un peu plus connue globalement pour ceux qui ont des communautés. L'idée dans cet onboarding immersif et dans la première phase qui est le message
message de bienvenue personnalisé, c'est si vous avez des communautés où vous vendez du savoir, vous vendez des vidéos, vous vendez des modules de formation, ce genre de choses, la première chose à faire au sein de votre formation en ligne, c'est finalement de faire le module 0 qu'on appelle, qui est finalement le module d'onboarding. Et c'est là où vous allez pouvoir amener un message de bienvenue personnalisé pour votre nouveau membre. Donc un vrai message, c'est-à-dire vraiment en vidéo, où vous allez commencer à créer du lien finalement avec votre nouveau client. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de transmettre un sentiment de presque être attendu, de faire en sorte qu'il soit vraiment la personne privilégiée et que vous lui expliquiez au sein de cette vidéo tout l'intérêt de cette communauté, tout ce qu'il va trouver au sein de cette communauté, le guider au maximum pour qu'en fait, à partir d'une vidéo peut-être même de 10 minutes, il soit peut-être au courant déjà de tout ce qui se passe au sein de votre communauté. Ça, c'est la première étape et elle est super importante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous pouvez un petit peu l'automatiser. Dans le sens où vous faites une vidéo très personnalisée pour un membre type finalement, qui est votre client type, on va dire. Et après, elle se retransmet très facilement pour chacun de vos membres. Ça, c'est important. Ensuite, aussi, l'objectif derrière, c'est de faire un onboarding plus poussé, donc immersif, c'est la première vidéo et après pousser directement à l'action pour vos membres. De faire déjà des premières actions, 3 actions qu'ils peuvent faire pour, vous pouvez faire le choix de, s'ils font pas ces actions-là, de bloquer les modules suivants, donc de bloquer les canaux, les modules de votre communauté, ce qui va forcément l'obliger à le faire. Et dans ces différentes missions et actions qu'il peut faire, vous pouvez inclure de se présenter au sein de la communauté et au sein du canal en question, d'écrire un premier message au sein de votre chat général et potentiellement de lire le premier module ou écouter ou regarder la vidéo du premier module de formation que vous avez mis en place. Forcément, ça va l'engager directement, ça va le mettre directement dans la communauté. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on remarque souvent et que moi je remarque, c'est que si vous faites pas la première action, si vous forcez pas la première action de vos nouveaux membres au sein de votre communauté, en général, ils feront jamais d'action ou alors ça va durer 2-3 mois avant qu'ils viennent écrire un message ou faire quelque chose au sein de votre communauté. Et ça, c'est quand même intéressant à analyser parce qu'il suffit d'un seul message qui soit posté dès son arrivée, ça va l'engager directement, activement dans votre communauté et finalement, ça va l'imprégner directement. Ça va lui faire faire une action qui va un petit peu, disons, inconsciemment, l'obliger à se rendre disponible et actif au sein de la communauté. Donc la présentation obligatoire qui rentre finalement également dans la mission de démarrage. J'ai fait 2 points en un finalement parce que c'est les micro-actions et puis la présentation elle peut rentrer dans des micro-actions. Et puis bien évidemment à la fin de ce guide immersif, mais ce 4e point il peut forcément aussi rentrer dans un message de bienvenue personnalisé, c'est de lui faire un guide de navigation. Le fait de lui montrer les différents cours, les différents chats comme je le disais, les lives, le programme communautaire que vous avez mis en place, le programme d'affiliation, d'ambassadeur, toutes ces choses-là, pour faire en sorte de lui présenter toutes les différentes applications que vous avez mis en place au sein de votre communauté et faire en sorte que, comme je le disais, en moins de 10 minutes, il soit au courant de toutes ces choses-là. Et comme je le mettais, l'idée et l'objectif finalement avec cette première technique, qui est finalement la plus connue, c'est de faire en sorte que le membre qui arrive dès le jour 1, il se sente accueilli, orienté et actif parce qu'on l'a engagé directement à réaliser une action. Et déjà, en fait, rien qu'en participant, c'est déjà plus un spectateur. C'est ce que je vous disais finalement dans le fait que s'il ne participe pas dès le début, il peut rester spectateur pendant 2-3 mois sans aucun problème. Donc c'est ça l'idée directement et l'importance de l'onboarding dans la première technique finalement que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. La deuxième, c'est les nouveautés permanentes. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, de projets, d'entreprises qui ont des communautés privées pour leurs clients, pour leurs membres, qui en général font l'erreur, je le remarque, et ça c'est un point super important je trouve, qui font l'erreur de tout déployer d'un coup. Donc en fait, ça a 2 problèmes, le fait de tout déployer d'un coup. Le premier, c'est que vous allez totalement perdre vos membres. Parce que si vous déployez toutes vos activations, vos applications, vos modules, vos chats, vos nouveautés que vous avez pensé ou amené, en fait, dans une V1, vous amenez 10 versions d'un coup et vous allez perdre totalement votre membre. Parce qu'au final, il va avoir trop d'options qui fait qu'il va en choisir aucune, mais vraiment aucune. Donc ça, c'est un peu dommage parce que ça va vraiment directement tuer l'engagement. Au lieu de finalement s'engager dans une seule, dans une fondation avec 1 ou 2 ou 3 canaux maximum, vous allez lui en mettre 10 et il va se perdre totalement parce qu'il aura trop de choix et il va pas du tout s'engager au final. Donc ça, c'est la première. Et c'est la première erreur. Et c'est le premier truc qui fait que c'est pas une bonne chose de faire ça. La deuxième chose,
et c'est aussi important, c'est que si vous dévoilez tout d'un coup, vous aurez plus de nouveautés à apporter au fur et à mesure à votre communauté. Alors qu'à l'inverse, si vous faites, par exemple, là j'ai mis une phase avec des fondations au début, une phase 2 avec une expansion, une phase 3 avec le programme communautaire, et une phase 4 où vous apportez de la nouveauté constamment chaque semaine. Inconsciemment, dans la tête de vos membres, ça va apporter de la valeur quotidienne. Même si c'est des mini-features que vous allez apporter chaque semaine ou chaque mois en plus, ça va faire en sorte que et ça va lui montrer que vous êtes quelqu'un d'actif, que vous êtes là pour votre communauté, que vous apportez de la nouveauté, de la valeur au quotidien, au sein de votre communauté, ce qui va inconsciemment déjà pour lui faire en sorte que son abonnement ou le fait d'appartenir à cette communauté, le prix qu'il paye est justifié parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Donc voilà, le fait aussi étant que en apportant et en faisant une première phase avec uniquement des fondations, donc un canal de bienvenue, premier module, un chat, etc., vous allez pas perdre, au contraire, vous allez pas perdre votre membre parmi 15 000 canaux et au contraire, il va se concentrer sur l'essentiel. Et pour le coup, ça sera plus facile pour lui de s'engager. Et donc derrière, vous aurez derrière beaucoup plus de nouveautés à apporter au quotidien au sein de votre communauté, ce qui est une très bonne chose. Donc ça, voilà, comme je le disais, finalement, chaque découverte, chaque nouveauté que vous allez apporter chaque semaine pour votre membre, c'est une nouvelle dopamine, une petite dose de dopamine qui fait comme dans un jeu vidéo finalement une nouveauté avec de la vraie valeur à chaque fois et qui va justifier son abonnement mois par mois, semaine par semaine parce que vous apportez toujours quelque chose qui va faire qu'il y aura de la nouveauté et des nouvelles actions, un nouvel environnement au sein de la communauté qui va jamais lasser votre membre. Et ça marche autant pour les nouveautés en termes de features que vous allez amener au sein de votre communauté que pour les modules de formation que vous voulez apporter. Au lieu de mettre 10 formations d'un coup, c'est bête, mais au final, beaucoup font l'erreur. Mettez un module chaque semaine. Obligez-les à terminer ce module-là avec un quiz intermédiaire, comme je l'ai expliqué dans la méthode EGA, où ils ne peuvent pas débloquer la suite que s'ils ont un taux de réponse assez bon pour apprendre la suite. N'ayez pas d'empathie, entre guillemets, pour votre membre qui paye un certain prix en lui offrant seulement 3 ou 4 modules, c'est normal. Et c'est la seule façon pour lui. En fait, vous faites ça pour lui, pour que finalement, il apprenne vraiment les choses. Parce qu'en lui foutant 10, 15, 20 modules d'un coup, il va jamais apprendre. Ou il va passer au 15e. Au lieu de faire un par un, et chaque module par module, il va passer au 15e parce que c'est celui qui l'intéresse le plus. Et à ce moment-là, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu et l'abonnement de mois d'après, il est perdu. Donc bref, voilà. Le deuxième point, c'est la nouveauté permanente. Amenez toujours de la nouveauté. Ce que vous pouvez faire dans votre stratégie, c'est que vous pouvez élaborer donc une stratégie communautaire en amont avec, disons, tout ce que vous voulez mettre en place au sein de votre communauté. Donc toutes les features, ce que ça soit de 50, 100. Et puis après, vous faites une roadmap sur les nouveautés que vous amenez. Toutes les semaines, vous amenez une nouveauté. Et donc toutes vos idées, vous les calez semaine par semaine pour faire évoluer le produit dans le bon sens. Et puis après, vous adaptez en fonction aussi de la demande de vos membres. Parce que l'important aussi derrière, c'est de prendre en compte les avis de vos membres. Et donc plus vos membres ils vont vouloir certaines choses, implémenter ces choses-là. Et vous, ça vous fera de la nouveauté en plus. Et en plus, vous créerez un sentiment d'appartenance pour vos membres. Donc on a vu l'onboarding immersif. Maintenant, on a vu la nouveauté permanente, c'est les 2 premières techniques. On va en voir encore 2 aujourd'hui. Et puis ensuite, ça sera la semaine prochaine qu'on verra les 4 dernières et qui sont très intéressantes. Bref, la 3e technique qui est les routines hebdomadaires. Faites en sorte, c'est pas nouveau, mais il faut le faire. Faites en sorte d'implémenter un vrai calendrier, un vrai planning, de vraies routines, de vrais rendez-vous pour vos membres au quotidien. Et quitte à ce que vous rendiez public finalement au sein de votre communauté ce planning-là, l'idée c'est que ils aient une routine et qu'ils sachent presque tous les jours qu'est-ce qui va se passer. Et on le sait, l'humain fonctionne à la routine. L'humain se sent à l'aise, se sent dans de bonnes conditions quand il sait ce qu'il va le faire le jour même ou le lendemain. Et quand il sait ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc, en parallèle de votre roadmap qui permet d'amener des nouveautés, créez également un planning, des routines pour chacun de vos membres. Par exemple, je vous ai donné là, par exemple, un exemple de planning, mais le lundi, vous faites le lancement de la semaine. Peu importe votre communauté, il y a toujours des objectifs à mettre en place à partir du moment où vous êtes notamment sur une communauté d'apprentissage. Donc, les lundis, c'est objectifs, les défis que vous devez réaliser au sein du programme communautaire. Et au moins, ça met le ton, ça donne des objectifs à chacun. Et rien que le fait, ça c'est vrai, mais quand je l'implémente notamment beaucoup sur certains membres dans l'utilisation de certains SaaS ou dans l'apprentissage, il y a un truc très intéressant qui est d'implémenter du coup les objectifs du lundi par exemple et de revenir sur ces objectifs, de bien screener tous les objectifs des membres, de revenir le vendredi à la fin de la semaine et de reprendre chacun des objectifs des membres, de les identifier, de leur dire alors Benoît, t'en es où sur ton objectif que tu t'es fixé lundi, et en fait ça va déjà l'obliger finalement à revenir et à discuter et à parler du fait que son objectif est réussi ou non. Et puis en plus il va se dire en vrai là il m'a bien eu dans le sens où j'ai mis un objectif, si je l'ai pas réalisé,
la semaine prochaine, je vais être bidon en mode ah bah non, bah j'ai pas pu le faire. En fait, rien que ça en même temps, ça va obliger vos membres à tenter au moins de réaliser ces objectifs-là et de se fixer des objectifs du coup fiables et envisageables sur une semaine pour revenir le vendredi dans la communauté et partager son avancement là-dedans. Et puis en plus, à côté de ça, si vous partagez votre avancement et vous avez eu des réussites, vous aurez les encouragements des autres membres au sein de la communauté, ça va créer un effet boule de neige. Donc c'est très intéressant ce système d'objectifs le lundi par exemple. Après j'ai mis mardi, jeudi, vous pouvez mettre des nouveaux modules, des nouvelles features au sein de votre communauté. Ça amène une routine aussi par rapport à toutes les nouveautés que vous amenez au sein de votre communauté. Ça peut être sur des jours fixes qui peuvent être imprégnés par vos membres, qui fait que ces jours-là, ils savent qu'il va y avoir de la nouveauté, donc ils vont se connecter, ils vont être présents. Vous pouvez insérer du coup des lives, notamment communautaires ou coaching en groupé par exemple à des jours fixes. Ça c'est super important. Et vos coachings, faites-les toujours aux jours fixes pour que vos membres se rendent disponibles et qu'ils passent en priorité ce coaching par rapport à d'autres éléments dans leur vie qui pourraient arriver. Parce que si au fur et à mesure les coachings c'est tous les lundis ou les vendredis et qu'ils prennent full valeur sur ce jour-là, ils vont privilégier par rapport à toutes les autres potentielles priorités qu'ils ont dans leur vie, parce que c'est de la valeur, vous offrez de la valeur. Donc ils vont privilégier ça parce qu'ils savent qu'il y a le lundi, il y a full valeur en live de 10h à 13h par exemple tous les lundis. Bref, imprégnez ça. Et puis le dimanche, si vous êtes disponible, si vous avez envie de travailler un dimanche, c'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, je sais que le dimanche, en vrai, c'est tranquille. Le samedi, encore, on taffe, mais le dimanche, c'est plus tranquille. Ou inversement, en vrai, mais au moins un jour dans la semaine. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, ou alors vous pouvez le faire le lundi matin avant de lancer les objectifs, c'est de faire un récap et de célébrer aussi, du coup, tous les objectifs des membres. Ça peut être aussi un vendredi, si vous êtes sur un format plus court sur 5 jours et que le week-end, vous êtes plus tranquille et vous laissez votre communauté agir. Mais voilà, l'idée, c'est de toujours faire du récap des accomplissements sur les objectifs des membres, récompenser les plus actifs, être reconnaissant auprès de vos membres, fermer donc boucler cette semaine de routine. Et puis bien, voilà, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez intégrer beaucoup plus de choses qui permettraient par rapport à votre communauté et à votre niche précise de faire vivre vraiment votre communauté. Mais voilà. Et puis la petite chose à retenir finalement par rapport à ce troisième point, c'est le fait que c'est important de donner de soi quand vous avez une communauté sur les premières semaines pour imprégner cette routine et être présent au quotidien. Parce que finalement, ça va créer, du coup, comme je le disais, une routine, un réflexe pour vos membres, une habitude. Ce qui fait que quand vous aurez fourni cet effort-là pendant 2-3 mois pour implémenter ça dans leur tête, au bout d'un moment, ils viendront par eux-mêmes. Ils viendront remplir leur objectif par eux-mêmes. Ils animeront leur live par eux-mêmes. Vous aurez des coachs ou machin. L'effort que vous prenez au début servira sur peut-être des années derrière pour votre communauté où finalement ces routines seront ancrées dans leur tête, ça deviendra un réflexe et ils le feront par eux-mêmes. Et puis ensuite, à la fin de ces 30 jours, 2 mois, 3 mois, eh bien vous serez plus tranquille et vous ne serez pas obligé de revenir à chaque fois. Mais l'effort fourni dès le début vaut le coup pour toute votre communauté, sur tout le long de la vie de votre communauté, puisqu'après, ces routines pourront être implémentées automatiquement par eux-mêmes. Voilà pour le point 3. Et puis ensuite, sur le 4e point, en termes de techniques secrètes, enfin en tout cas des techniques que j'utilise et que j'ai souvent implémentées au sein de mes communautés. Je les implémente pas toutes, ça dépend forcément aussi des techniques, mais là quand même la plupart elles sont super importantes. Le 4e point, et c'est là où on va commencer à monter crescendo, et c'est le dernier point de cette vidéo, puis ensuite on verra les 4 prochains points la semaine prochaine. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse ce format-là. Le fait aussi de changer un petit peu les visuels, au moins ça permet de sortir un petit peu du format article. Mais dites-moi si ces techniques-là vous intéressent, parce que là, celles que je vais vous présenter par rapport aux autres, on commence à rentrer dans des choses très concrètes et super intéressantes qui sont sous-estimées. Donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous et comme ça on sort rapidement la partie 2. Et le 4e point, du coup je finirai là-dessus, messieurs, dames, c'est la connexion entre membres. Beaucoup de gérants de communautés font l'erreur de concentrer l'attention autour d'eux. Alors que ce qui doit faire impérativement pour qu'une communauté puisse vivre dans le temps, c'est de connecter les membres entre eux et de faire en sorte d'être complètement indépendant de votre communauté en termes de présence, en termes de valeur que vous allez amener. Comme je le disais, c'est important au début, comme on le voyait dans le point 3, d'amener de la valeur quotidiennement pour rentrer dans la tête des gens et créer des routines. Mais ce qu'il faut impérativement pour le succès de votre communauté, c'est bien évidemment d'être présent quotidiennement, mais faire en sorte qu'ils ne se rattachent pas à vous, mais qu'ils se rattachent aux membres de votre communauté. En créant des liens entre des membres, vous allez créer des amitiés. N'oubliez pas qu'il y a des humains derrière ces communautés digitales qu'on crée, derrière ces pseudos, derrière ces messages qui sont envoyés, et que ces gens-là peuvent se rencontrer, ces gens-là peuvent créer du lien en ligne et ils peuvent créer des amitiés. Et croyez-moi que quand
Moi, j'ai l'exemple avec un client actuellement où on a certains membres qui se rencontrent en vrai, qui font des choses en vrai dans le quotidien, dans leur vie, en dehors du digital et en dehors des communautés. Et croyez-moi que dans la tête des gens, ça change tout quand vous créez des amitiés pour vos membres. Parce que ils s'en souviendront toute leur vie du fait qu'ils ont créé du lien avec cette personne-là grâce à votre projet, grâce à votre communauté, grâce à votre marque. Et ça sera marqué à vie et ils auront une appréciation positive de votre marque parce que grâce à vous, ils ont construit des liens avec des gens. Et croyez-moi que construire des liens avec des gens quand vous avez des centres d'intérêt en commun, c'est beaucoup plus facile que si vous n'en avez pas. Et l'avantage de votre côté, c'est que vous créez une communauté où vous réunissez des gens qui sont intéressés par le même projet, par le même hobby, par la même passion, par le même savoir-faire. Donc déjà, ça crée du lien beaucoup plus facilement. Donc c'est ça l'important, et ça c'est un point tellement crucial. Franchement, si vous arrivez à implémenter ce point 4 et que vous zappez les autres, c'est pas grave, le plus important c'est celui-là pour franchement la longue vie, disons, de votre communauté, pour faire en sorte qu'elle dure pendant des années, des années. Donc voilà, donc c'est ce point de créer du lien entre les membres. Et donc il y a plusieurs techniques pour en créer. Maintenant qu'on l'a un peu expliqué, je vais en revenir sur certains points, mais vous pouvez implémenter notamment dans le programme communautaire différents types de challenges qui feront que ils vont fonctionner en binôme ou en petits groupes ou ce genre de choses. Et finalement, en créant des micro-groupes avec des récompenses liées par rapport à ce groupe-là, vous allez commencer directement à créer du lien, forcément. Donc, vous allez parler avec des gens plus précisément que d'autres. Donc, vous allez forcer le lien entre les membres. Donc, ça, c'est un point. Des challenges collaboratifs. Donc, faire en sorte de faire des défis, comme je le disais, c'est un peu relié, en équipe, où ils sont obligés de s'entraider. Et c'est pas une option. Et donc, du coup, le lien est fortement plus durable dans le temps. Créer aussi un système de mentorat. C'est-à-dire que vous avez souvent des membres qui sont beaucoup plus avancés dans votre sujet ou beaucoup plus anciens dans votre communauté qui font que vous pouvez créer des rôles vraiment d'helpers, de mentors, ce genre de choses qui peuvent aider les nouveaux. Et en créant ce genre de statut-là, vous allez créer de la responsabilité pour vos membres et en même temps, vous allez créer du lien pour ces membres-là avec d'autres. Et donc du coup, ils vont créer, ils vont partager, ils vont se découvrir et ils vont créer du lien. Donc ça va valoriser, ça va vous décharger et ça va créer du lien entre vos membres. Et puis aussi, valoriser tous vos membres. C'est une bonne façon aussi de créer du lien avec eux, c'est-à-dire que chaque semaine, c'est une technique parmi tant d'autres, vous pouvez l'adapter sur tous vos supports et en fonction de votre niche, mais il est important aussi de récompenser les meilleurs membres chaque semaine. Donc mettre en lumière les membres les plus actifs, les membres qui ont le plus aidé vos autres membres, ceux qui ont les meilleurs résultats sur votre niche. Peu importe, mais mettez en lumière chaque semaine des nouveaux membres. Ça va créer de la valeur pour eux, de la confiance pour eux, du lien avec les autres. Si vous mettez en avant un membre, les nouveaux, ils pourront se référer potentiellement à ce membre-là pour poser des questions à tout moment et vous allez créer du lien. Bref, voilà. Moi, j'ai une petite chose à vous donner pour finir cette vidéo, donc cette première partie des techniques secrètes, c'est de créer vraiment un test. Si vous avez une communauté de votre côté, faites un test. Si par exemple, là dans votre communauté, ou alors faites pas un test, mais projetez-vous, dans votre communauté actuellement, si vous disparaissez là pendant 2 semaines, est-ce que, selon vous, ou alors testez-le et prenez le risque, les conversations vont-elles continuer entre vos membres? C'est un test vraiment qui fonctionne à tous les coups. Si vos membres arrêtent de discuter, c'est que votre communauté est pas bonne. Parce qu'elle dépend trop de vous, de votre animation, de votre présence, de vos programmes notamment, de toutes ces choses-là. Si elle ne dépend pas de vous et que les gens continuent à partager, à s'entraider, à discuter, alors là, vous avez créé une vraie communauté. Et alors là, vous avez créé un actif fort. Parce que ça ne dépendra pas de vous et votre communauté, elle tournera même sans vous, sans la valeur que vous pouvez offrir au quotidien et vous pourrez vous permettre de pas tout le temps être là. Donc voilà, faites un test. Soit testez-le ou soit projetez-vous, dans le sens où c'est risqué, mais il y a plusieurs façons de le voir. C'est que au lieu de faire 2 semaines, peut-être faites 3 jours où vous n'êtes pas là et vous apportez pas de valeur, vous apportez pas d'activité, d'animation, de nouveaux modules, etc. Voyez comment votre communauté réagit par rapport à ça. Si là, forcément, le taux de rétention, l'activité va être moindre. Mais normalement, si vous avez une vraie communauté, votre communauté, elle va continuer à discuter, à s'entraider, à partager. Voilà, c'est un petit test que vous pouvez mettre en place de votre côté en attendant la partie 2 avec les 4 dernières techniques. Et croyez-moi, ces 4 dernières techniques, vous avez envie de les voir. Donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire, posez vos questions
si vous en avez. Écoutez, moi, je suis archi disponible si je peux vous aider dans votre communauté, si je peux vous aider dans votre apprentissage. Peut-être vous êtes des community builders, peut-être que vous avez envie d'apprendre ce métier-là. Envoyez-moi des messages. On en discute avec grand plaisir. J'ai rien à vous vendre, juste à vous aider. Si vous êtes une communauté, si vous êtes un créateur de contenu et que vous voulez monter une communauté, envoyez-moi un message. On analyse ça ensemble pour voir comment vous pouvez le faire, de quelle manière, sur quel support, avec quel rythme, etc. Je suis archi disponible et j'ai qu'une envie, c'est de vous aider. Donc, abonnez-vous surtout pour avoir la suite de cette vidéo, de cette technique secrète, la partie 2 avec les 4 dernières techniques. Et puis, si vous venez de me connaître par le biais de cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne déjà, et puis allez voir ma vidéo précédente qui vraiment est full valeur, qui vraiment est un condensé de tout ce que j'ai appris en tant que community builder sur ces dernières années pour implémenter une communauté fiable dans le temps, sur le long terme et qui vous rapportera beaucoup d'argent. Regardez ça, testez ma méthode EGA et puis envoyez-moi un message si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai. À plus les gars, à la semaine prochaine et merci encore de regarder.